Don Antonio González de Aguilar de la Peña, l'héritier d'une grande famille andalouse. Monsieur le marquis a grandi dans cette hacienda. Sa famille y a fait de l'huile d'olive et de la tapenade pendant des siècles. Où sommes-nous ici? Ici, c'est l'ancienne fabrique d'huile d'olive. Mais aujourd'hui, Antonio a changé de métier. Il n'utilise plus les oliviers pour leurs fruits. Maintenant, il les déterre pour les vendre à l'étranger. Ça, c'est le type d'olivier qui servait à la production et qui aujourd'hui plaît pour faire de la décoration dans les jardineries. Vous pouvez voir que chacun est vraiment différent. En fait, le marquis de la Peña s'est lancé dans ce nouveau business un peu malgré lui. Tout a commencé au début des années 2000, tout près de sa maison d'enfance, dans ce champ, quand le gouvernement lui a confisqué un bout du terrain. Vous voyez ici, c'est la zone dont j'ai été exproprié pour construire la voie de chemin de fer à grande vitesse, Cordoue-Malaga. Regardez, avant le domaine couvrait tout cela. Sur cette partie de son domaine, un grand trou a été creusé, un bassin de rétention pour éviter les inondations sur la voie ferrée. À cet endroit, il y avait 2000 oliviers auparavant. À la réunion avec les ingénieurs pour préparer l'expropriation, j'ai demandé « Qu'est-ce qu'on va faire des oliviers ?» Moi, cela m'avait coûté beaucoup de travail de les entretenir. Je les avais plantés 6 ou 7 ans avant, je ne voulais pas les voir détruits. Eux, ils m'ont répondu « Vous n'avez qu'à en faire un tas et les brûler ». Cette phrase m'est restée dans la tête. C'est pour cela que j'ai cherché une solution. Pas question pour le marquis de voir son travail partir en fumée. Il a alors une intuition, tenter de sauver ses oliviers en les envoyant en France, car il sait que chez nous, la Méditerranée est très en vogue. Partout, on vante l'art de vivre à la méditerranéenne. Et son symbole, l'olivier, s'étale sur chaque page, y compris dans celle des magazines de mode et de décoration. Pas une photo de villa sans olivier. Résultat, tout le monde veut un olivier dans son jardin. Pour Don de la Peña, cette mode est une aubaine. Il va alors lancer un nouveau business. Avec son meilleur ami Bernardo, le marquis va désormais vendre ses oliviers pour orner les jardins. 9 ans plus tard, 25 bûcherons travaillent pour eux. Et les affaires marchent bien. Aujourd'hui, pour faire face à l'explosion de la demande, il doit aller chercher des oliviers partout dans la campagne andalouse. Et ceux qui valent le plus cher, ce sont les vieux arbres. Pour les trouver, Antonio possède une source intarissable, les producteurs d'huile d'olive. Il sait que ces exploitants se débarrassent très régulièrement de leurs spécimens les plus anciens. Aujourd'hui, par exemple, les employés du marquis sont à pied d'œuvre dans cet oliveraie. Ici, notre boulot, c'est d'enlever tous ces arbres qu'on voit là. Ici, c'est justement le propriétaire du champ qui a demandé à Antonio d'intervenir pour arracher les oliviers, car les vieux arbres ne lui donnaient pas assez de fruits. Il y a un moment où la production des oliviers commence à baisser. C'est alors plus avantageux pour l'agriculteur de les remplacer et d'en replanter des jeunes. En remplaçant ces vieux oliviers centenaires par de petits arbustes plus productifs, l'agriculteur aura aussi des aides de l'Union européenne. Du coup, Don de la Peña a négocié un bon prix pour récupérer ces arbres, dont certains sont âgés de plusieurs siècles, comme celui-ci, 250 ans ou moins. À l'aide d'un tractopelle, les hommes d'Antonio vont l'arracher. Malgré les apparences, le travail est minutieux. Il ne faut surtout pas abîmer les racines. Car pour avoir de la valeur à la revente, cet olivier doit pouvoir être replanté. Et il pourra revivre après cette opération ? Bien sûr, cet arbre sera déposé demain dans notre pépinière. Il aura un pot à sa taille pour ses racines, puis de l'engrais. À partir de là, il pourra commencer sa deuxième vie. Une deuxième vie qui va rapporter beaucoup à la société de Don Antonio. Car ses ancêtres andalous vont maintenant quitter leur terre natale pour être vendus
à l'étranger.